Il est 22 heures actuellement. Là, on est sur le point de prendre le ferry pour se rendre à Portsmouth. Donc, on arrive à Portsmouth demain matin à 6h15, je crois, heure anglaise. Et ensuite, on doit prendre le train pour se rendre à Londres. Donc là, on va passer 4 jours, il me semble, à Londres. Donc voilà, 4 jours à Londres avec Maravilla. On me voit pas, mais c'est moi. Voilà, du coup, c'est parti. Coupé. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus huge qu'une entreprise. De retour dans les cabines, voilà. Donc elle a fait et ça. son petit tour. Du coup, c'est des bannettes, bah, c'est des lits. Il y a 4 lits. Ouais, il y a 4 lits. Ah ouais. La salle de bain. Voilà. Ouais. Personne dans une couchette là. Ouais. Et comment tu fais pour monter? Ok, donc là maintenant il est bientôt minuit, donc il est l'heure de littéralement se coucher parce qu'on va se réveiller tôt demain vu qu'on débarque à 6h15 et après bah ça va être la course demain. On a un programme assez chargé pour Londres, donc ouais, dormir au plus vite, c'est ça le truc. Hello, alors du coup on est bien arrivé à Portsmouth. On a une petite heure à attendre parce qu'on va prendre le train du coup à la gare de Portsmouth. On est bien arrivé. Bien arrivé avec l'américaine. Je sais plus. Parce que du coup il y a une dame en fait qui on a parlé qui parlait de notre accent. Donc voilà. Donc du coup voilà, on a une petite heure à faire, il y a plein de magasins, forcément ils sont tous fermés, donc on va attendre gentiment le train et direction Londres. Yes, direction Londres. Avec la fatigue, mais on est là. Non mais vraiment en plus. Ok, du coup on est bien arrivé à notre logement, donc on a déposé nos valises et là maintenant on se dirige vers le London Bridge, donc c'est notre premier arrêt, on va aller prendre des photos, Et après, un peu la manger. vue, et ensuite on va aller du coup à Soho, et normalement c'est dans cette zone là qu'on peut trouver notre brunch en fait littéralement, et je pense qu'on va passer un bon temps en vrai à Soho parce que il y a pas mal de choses à voir aux alentours, notamment le Buckingham Palace, London Eye aussi qui est pas très loin, Downing Street. Donc voilà, c'est parti pour la première journée à Londres. Let's go. En plus, il fait super beau. De ouf, franchement trop de chance et tout par rapport à la météo. Pendant les 4 jours, Littéralement. pas trop froid, fait pas trop chaud et un peu de soleil, c'est nickel. Voilà, trop bien. Welcome to London. Yeah. Guatemala. Donc là je suis en train de prendre mon Jamaïque. culpa pour tous les voyages qu'elle avait prévus pour nous Cap-Vert. deux. Et donc Brésil, là, elle est en train elle m'en de- a voulu d'être partie au Brésil sans elle. Islande, elle m'en a voulu d'être partie sans elle. Elle est partie en Australie 2 ans. Bon, décalé, mais quand même 2 ans. Et là, en 2025, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard Les que amis, jamais, en fait. C'est ça la morale de l'histoire, c'est mieux vaut tard que jamais parce que on sait jamais. C'est arrivé.
On est à Londres, c'est à côté. We are here for 4 days and just English. On va plus parler français. Ça va être cool. Séance photo terminée. Là du coup on va aller prendre les transports pour se rendre à Soho et pour aller manger et se balader. Là on a fini de manger et on va littéralement à Downing Street. On a bien. Alors là on est littéralement en face de mon fameux M&M's World. J'ai toujours voulu faire ce truc là. Dingue. Alors là, il y a des différents types d'M&M's. Sortes de caramels qui sont littéralement trop bons. Le crispy, je crois qu'il y a un autre type là-bas. C'est trop bien, genre. Trop bien. Il y a la version Skittles. Il faut lire, hein. Ça. C'est vraiment trop beau. Genre, il y a tellement de choses, des vêtements, différents types d'M&M's, des accessoires, etc. C'est vraiment trop mignon. Franchement, hyper intéressante la boutique. Il y a tellement de choses. C'est trop cool. Je fais une photo à la cabine. Je fais une photo. Là, on est littéralement en train de passer en face des magnifiques lions de Nour qui nous ont valu une course incroyable il y a 2 ans. Totalement fini nos photos en face du Big Ben. On avait prévu d'aller au Buckingham Palace, mais là ça va être un peu trop tard. Du coup, on va sûrement se rabattre sur le London Eye et ensuite on verra si on peut aller faire le téléphérique. Voilà. Nous sommes ensuite revenus sur nos pas pour nous retrouver de nouveau dans le centre de Soho pour aller manger. Et franchement, les rues étaient super belles, c'était super beau avec les illuminations. Alors, on a été rejoints par nous. Vraiment, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. 2 ans et demi, les gars. C'est énorme. Non mais vous vous rendez compte là, on ça fait 2 ans, ça fait 3 ans nous. Non mais c'est Bah oui, un mais truc nous de c'est malade. depuis le mariage de Noura. Ouais. Les amis de la fac, Franchement, les amis de à la fac, l'international, c'est vraiment c'est incroyable. Donc là, en fait, on est sorti du Primark et on s'apprête littéralement à repartir à Chinatown pour aller manger ensemble. Et les décorations de Noël sont déjà installées, c'est trop beau franchement. Ah ouais. Donc voilà. C'est ça. Petit moment de gloire pour Mara qui est interviewée par une chaîne portugaise. Franchement, elle en a pas loupé une miette.
Et nous voilà à Carnaby Street. On est littéralement en train de cocher tous les endroits qu'on voulait voir de la liste. On est prêt à manger. Bienvenue à Poshawa Grill. Et nous clôturons cette première journée avec ce bon repas et ce superbe dessert. Hello, hello. Alors là, il est 9h40 passé, donc là, on doit se rendre au Buckingham Palace. On va aller rejoindre Nour là-bas. Donc on va passer un petit temps là-bas et ensuite, on se rendra sûrement à Soho et les alentours, comme hier à peu près. Et on prendra un peu plus de notre temps pour les magasins, etc. Donc voilà, programme de la matinée et ensuite on verra pour l'après-midi. Alors par contre on a une chance incroyable parce qu'il est censé pleuvoir depuis qu'on est arrivé. Et là on a littéralement que du beau temps, franchement genre soleil plein sur nous en fait, c'est énorme. Donc là on va vraiment profiter parce que du coup si on a de la pluie tout à l'heure ça va être chaud. Mais pour l'instant soleil hein. J'ai peur que j'ai trop chaud parce qu'avec mon pull et ouais la même mon pull, aussi pareil. avec mon ventre, ça va, j'ai peur. Show me out. J'ai toujours des côtés. Voilà, on est toutes contentes. On a fait une technique cabine. Voilà, on a fait nos. Voilà. Inner child. Franchement, ce voyage c'est que du inner child. C'est trop. Non, mais vraiment. An inner child trip. Franchement. Inner child healing. Et sur une matinée très random comme ça, on vient de voir passer le roi passer. Super marrant. On l'a fait comme ça. L'excitation de Mara à la vue du roi. Regarde, elle est traitée sa mère. Simple drôle. J'ai cassé ma bouteille. C'est juste super drôle en fait. Genre, voilà. Incroyable. Le roi. On dirige maintenant vers le quartier de Notting Hill. On va aller prendre quelques petites photos là-bas, vu que les maisons sont assez sympas. Ensuite, on verra ce qu'on va manger sur place. Ok, c'était sympa du coup cette petite balade à Notting Hill. Waouh! Souris! C'est nos visages juste avant d'avoir des... Regardez ce qui est en face de nous. TK Maxx. TK Maxx. Pour la partie shopping. C'est pas mal. Et c'est Maxx. Alors. Et encore une fois, les illuminations sont juste magnifiques. La grand mal les jambes. En tout cas, moi j'ai mal aux jambes. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment tu fais pour pas avoir mal aux jambes. Là, je pense que mes chaussures elles sont confortables. Mais bon, on a quand même pas mal marché J'ai les mollets aujourd'hui. qui me tirent. Ouais, Ah. c'est énorme. Donc là, du coup, on se dirige de nouveau vers le centre de Soho, si je dis pas de bêtises. Là, on va à Chinatown, près de Chinatown, littéralement, pour aller à mon meilleur hotpot d'Australie, littéralement, C'est bien. Zambian. Ouais, je crois
je suis plus sûre, mais je pense que j'ai fait qu'une adresse. C'est quoi qui fait qu'un hot pot c'est vraiment un bon hot pot? Parce que moi j'ai jamais mangé avant. C'est parce que c'est l'adresse australienne, c'est tout. Du coup, on se rend au hot pot maintenant et ensuite on verra. Je testerai. Tu verras, c'est super bon en vrai. C'est super bon. Super bon. Une belle boutique, pollen, vanille, trop belle. Lara, elle est totalement dedans. Totalement dedans. J'avais pas le champ mais j'ai oublié la série. Alors, ton expérience pollen? 10 Non, 1000 sur 10. Waouh. Franchement, nickel, le magasin Ouais, était des choses propre, comme ça. il n'y avait pas beaucoup de personnes, les vendeurs et vendeuses agréables, ils répondent aux questions, ils sont gentils, ils sont souriants et voilà, franchement je recommande à Londres, Piccadilly Circus, venez au pollen. Pas trop hein. Il n'y a pas à faire la pub du magasin comme ça. Là, on est arrivé à Piccadilly Circus. C'est juste magnifique. On est où là du coup? On est à Nia. On est au Times Square, londonien, Times Square. donc Piccadilly Circus. Regarde là. Ah, j'avoue. Ça y est, on va enfin aller manger. On a bien profité, je pense. Dans 5 minutes. C'est parti. Voilà. Hello, hello. Alors du coup, il est 10h quelque chose. Il pleut, littéralement. Là, on a vraiment la journée typique qu'on était censé avoir depuis au moins 2 jours. Mais qui pleut pas mal quand même en vrai. Et là, en fait, on va se diriger dans un café. Un café assez simple qui est un peu partout dans la ville. Et ensuite, on va aller dans un gratte-ciel. Donc là, on va d'abord au café. On est à genre 20 minutes à pied de l'endroit et ensuite on se retrouve avec une vue imprenable de Londres sous la pluie. Ça aurait été parfait là. Et un date. Tu peux rien faire la suite. Ah ouais, pour être sûr que... Quoi? Je pense que la pression. Oh, là on y est, moi. C'est bon, on est dans les nuages, donc on voit pas grand chose. Et là-bas, du coup, ce sera Westminster, Big Ben et tout. La brume elle est en train de bouger, donc là on voit beaucoup mieux ici. Est-ce qu'on parle de la scène? Même délire. Tu vois en fait les deux endroits, du coup, c'est sur la carte de tout. Grazie, così sta una giornata chiara e la pausa. C'est cool, elle a quand même pu avoir un petit peu de... Et on vous partage le backstage de notre photoshoot We Love You. Un classique et un with custard. I just had one bite and I knew it was it. So I'm okay to spend €7
en une pâtisserie. Il me la donne. Voilà, je viens de perdre 40 minutes de ma vie. Un challenge. Après avoir passé des bonnes heures à Barbican, on s'est rendu à Soho pour le goûter. Donc on s'est arrêté au Italian Bear Chocolate. Donc c'est littéralement un café où ils proposent pas mal de boissons et des pâtisseries. Donc on est allé tester leur fameux chocolat chaud qui était très bon d'ailleurs. Juste après ça, on s'est rendu dans un photo booth pour littéralement capturer nos souvenirs de ces dernières journées. Et franchement, on a pris des photos incroyables, tellement incroyables qu'on a dû recommencer parce que forcément, on avait pris trop de temps pour choisir. Mais franchement, les photos sont trop bien sorties, super belles même. Ça fait littéralement 4 jours qu'on attend ce bus. Je sais pas, on a vu le 26 passer 4 fois. Bus qui fait ça? Genre 4 fois. C'est un red flag ce bus. C'est quoi ce délire? C'est un nom de princesse. C'est enfin le moment de tester la pâtisserie que je me suis trimballée toute la journée. Mais déjà la crème est super bonne. Alors aujourd'hui c'est le fameux jour du départ, littéralement. Donc là on vient de quitter notre logement. Donc on a une matinée entière du coup sur Londres. On va se rendre à Soho, on va changer et prendre notre petit déj là-bas directement. Ensuite on va sûrement faire quelques petits magasins et sur la fin on se rendra à la gare de Victoria pour aller prendre le train pour Portsmouth. Voilà. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas la meilleure des météos, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'on a bien profité du soleil. Avant de partir. Et juste comme ça, on est arrivé à Portsmouth. Donc là, il est presque 17h. Le ferry, on le prend à 23h. Donc là, on a encore un bon petit temps à faire dans le centre de Portsmouth avant de pouvoir partir.
ferry. On a notre petite visite passerelle dès maintenant. En fait, on va littéralement voir le départ du ferry de Portsmouth et c'est super beau. Donc ça va être pas mal là. En plus, on le fait en pleine nuit. Donc voilà, avant l'arrivée demain en France à 6h45 heure française. La visite passerelle sur le moment du départ ou de l'arrivée à Portsmouth est très appréciée des passagers puisqu'on a une superbe vue de la Spinnaker Tower et surtout du Gun Wharf et c'est super beau la nuit à voir, donc vraiment on a bien apprécié cette visite. Et ce sera tout pour notre super week-end à Londres.